Si un jour on m'avait dit qu'en commençant le rugby à 20 ans, j'aurais préparé des JO, que j'aurais joué 10 ans en équipe de France, que j'aurais gagné contre la meilleure nation du monde, que j'aurais été médaillée sur une Coupe du Monde, j'aurais signé tout de suite. Quand j'étais petite, j'avais un rêve, c'était de porter le maillot de l'équipe de France. Je voulais être comme Marius Zeperec, c'était mon idole et je voulais être comme elle, représenter la France. 10 ans de carrière internationale, c'est énormément de bons souvenirs, de bons moments. Pour la première fois, la Marseillaise, devant un stade de 500 personnes à Orléans. Le rugby féminin à l'époque n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. La Coupe du Monde 2017, je cravache de dingue pour y arriver. Et on vit une aventure humaine extrêmement incroyable et on remporte la médaille de bronze sur cette Coupe du Monde. Et puis forcément ce match contre les Black Ferns au Stade des Alpes qui est complètement fou parce qu'on joue devant 18 000 personnes. Le match est extrêmement serré, on se donne coup pour coup et on finit par remporter le match face à la meilleure nation du monde. Ce sera vraiment un instant gravé à vie. Et peut-être aussi ma dernière sortie internationale avec les Barbarians britanniques. Et j'étais appelée à jouer avec des légendes de mon sport tout simplement. Des filles qui avaient marqué l'histoire du rugby féminin et de jouer auprès de ces filles, c'était quelque chose que j'oublierai jamais. Et puis on a quand même joué à Twickenham devant 30 000 personnes. Record d'affluence pour un match de rugby féminin, c'est terminé là-dessus, c'est magique. Pour moi, j'ai eu la chance de vivre les plus belles années du rugby féminin. Quand j'ai commencé, les gens ne connaissaient pas le rugby féminin. Ils se demandaient si on se plaquait, si c'était les mêmes règles que pour les garçons. J'ai eu la chance de faire partie de cette première génération à devenir joueuse professionnelle. C'est quelque chose qui était complètement irréel, insensé et finalement on les a eu ces contrats, la fédération a misé sur nous. Pour nous, ça nous a apporté toute la reconnaissance qu'on attendait, mais aussi pour toutes les générations de femmes, de joueuses qui se sont battues pendant des années pour qu'on joue le sport que l'on aime. J'ai eu énormément de chance, c'est que durant tout mon parcours, j'ai rencontré des gens incroyables et extrêmement bienveillants envers moi, et notamment mon premier entraîneur qui m'a pris sous son aile et qui a cru en moi depuis le premier jour où j'ai posé un pied sur le terrain de rugby, Yann Moison, à Rennes, avec l'équipe universitaire. Puis forcément le Stade Rennais, mon club formateur, mes copines de Rennes également, qui ont été extrêmement dures, extrêmement exigeantes. Ça a été extrêmement formateur d'être à leur côté et de pouvoir bénéficier de leur expérience. Et puis quand je suis arrivée avec l'équipe de France A7, je suis arrivée dans un groupe qui se connaissait depuis très longtemps et qui m'ont exactement apporté la même chose, de l'exigence, et ça m'a permis d'atteindre les échelons supérieurs plus rapidement. Je pense aussi à David Courtex, qui a été mon entraîneur pendant de longues années au centre pro à Marcoussis. Il ne m'a pas beaucoup fait jouer, mais il m'a extrêmement endurci dans ma vie de joueuse, mais aussi dans ma vie de femme. Puis forcément, Marcoussis, ça a été ma deuxième maison pendant 10 ans. On se connaissait tous, c'était comme un petit village. Et les gens sur le site étaient aux petits soins avec nous. Et vraiment, je les remercie, tout comme ma famille, mes amis, mes cousins qui ont été extrêmement présents. Et puis les supporters, les bénévoles qui ont donné énormément d'amour. Sans oublier le Stade français avec qui j'ai joué pendant 4 ans. J'ai terminé ma carrière en équipe de France, mais à 33 ans, j'ai encore envie d'un dernier challenge sportif. Je décide de sortir de ma zone de confort. Je décide de partir chez nos meilleurs ennemis, dans le meilleur championnat de rugby féminin au monde. Je pars jouer en Angleterre.